Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Donc on va parler d'un sujet qui est très très important. Ce sujet-là, c'est la solution à 90% des problèmes des frères et des sœurs qui vivent en Occident. On reçoit beaucoup de messages des frères et des sœurs qui souffrent, qui vivent une vie difficile, qui n'arrivent pas à pratiquer leur religion correctement, qui n'arrivent pas à prier, à jeûner, à vivre leur islam, extérioriser leur islam. Ou alors ils ont des problèmes dans leur travail, etc. Énormément de problèmes. Et la solution à ces problèmes-là passe dans ce qu'on va voir aujourd'hui. Et c'est la hijra. Donc l'émigration, le fait de quitter une terre de désobéissance et de péché pour une terre où il y a plus d'obéissance et moins de péché. Que ce soit quitter une terre de mécréance pour une terre d'islam, ou être dans une terre d'islam où il y a des péchés et de l'innovation, pour rejoindre une terre d'islam évidemment, où il y a moins de péchés, moins d'innovation, etc. Donc en tout cas, c'est ça qui est voulu par la hijra. Et donc, ceux qui veulent plus de détails dans la hijra, je les invite à regarder la définition du mot hijra qu'on a fait dans le dictionnaire du musulman. Donc ils tapent dico du musulman ou dictionnaire du musulman, hijra, ou immigration. Et ils vont tomber sur la vidéo. Car encore une fois, ici, on n'est pas là pour donner une définition détaillée de la hijra. On part du principe que les gens suivent Islami, le dictionnaire du musulman, et ils ont visionné la vidéo. Et là, maintenant, on va essayer de trouver les maladies, les problématiques que les gens rencontrent vis-à-vis de la hijra pour essayer de trouver une solution, Inch'Allah. Donc, c'est quoi les deux grands mots que les gens rencontrent lorsqu'il s'agit de la hijra? Le mal le plus grand, c'est quoi? La peur. Beaucoup de musulmans ont peur, soit financièrement, soit par rapport à leurs parents, ou les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire, etc. Donc ils ont peur. Ça, c'est la maladie la plus fréquente quand on parle de la hijra. Après, bien sûr, il y a l'ignorance, et de ne pas savoir l'objectif de la hijra, de ne pas savoir pourquoi on fait hijra, que c'est pour Allah Azzawajal, c'est pour se rapprocher d'Allah et atteindre la piété. Et donc la hijra, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. Donc ça, c'est le deuxième problème. Mais encore une fois, ça, il peut être résolu par la science, par l'apprentissage. Donc il faut juste apprendre ce que c'est la hijra, et Inch'Allah, ce problème-là, il va disparaître. Mais une fois qu'on connaît la hijra, une fois qu'on connaît son but, son immense bienfait dans la religion, la peur, elle peut quand même être présente. On voit beaucoup de gens sur la sunna, beaucoup de gens qui veulent faire la hijra, qui savent que c'est la vérité, qui savent que c'est la solution à la quasi-totalité de leurs problèmes, mais malgré ça, ils ne bougent pas. Malgré ça, ils ne partent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Et donc ça, c'est une maladie. C'est une maladie d'avoir une peur qui n'est pas légiférée. Parce que la peur, on doit craindre Allah. Ça, c'est une peur qui est louable. Mais la peur d'obéir à Allah, ça, c'est une maladie. Et cette peur-là engendre d'autres problématiques. D'accord? Les gens, ils ont peur de la rupture de la famille, de la rupture des amis, la rupture de la culture. Si je vais là-bas, qu'est-ce qui va m'arriver, etc. Ou parfois, c'est des gens qui leur font peur. Ouais, tu vas faire quoi là-bas? Il n'y a pas de travail. Comment tu vas gagner ta vie? Pourquoi tu vas là-bas? Ces gens de ce pays-là, ils se battent pour venir en France et toi tu pars dans leur pays, il n'y a rien, c'est la misère. Bref, on entend, on connaît tous ces genres de discours. Donc la peur, elle peut être soit sentimentale, entre guillemets, donc s'éloigner de sa famille, de ses amis, de sa culture, de son pays d'origine, ou alors matérielle, que ça soit administratif, je suis dans un pays où j'ai pas les papiers, je suis pas originaire de ce pays-là, donc ils me demandent des visas, ils me demandent de faire ça, etc. C'est compliqué. Ou alors tout simplement le travail, l'emploi, etc. Donc ça, c'est tout ça, c'est des peurs. Tout ça, c'est des peurs qui sont des obstacles pour le musulman et ça l'empêche de sauter le pas et de faire cette immense adoration. Alors que on a des promesses de la part d'Allah Azzawajal. Il nous promet que celui qui émigre dans le sentier d'Allah, il trouvera des bienfaits et de l'abondance. Il aura la paix du cœur. Il sera apaisé. Il sera avec ses frères et ses sœurs. Donc ça, c'est des choses qui n'ont pas de prix. Pas de prix. Mais il n'y a que celui
qui a peur, et malheureusement la peur parfois, ça obstrue la raison, et donc on vient avec des excuses qui sont pas raisonnables, et ça nous empêche de réfléchir correctement, comme un musulman devrait le faire. Et parfois, certains même, ils réfléchissent pas comme des musulmans. Il n'y a plus des textes, il n'y a plus la promesse d'Allah Azzawajal, il n'y a plus le tawakkul, alors qu'Allah Azzawajal nous a élevés. Pourquoi? Parce qu'on croit en l'invisible, parce qu'on croit en Allah Azzawajal, le Seigneur des mondes, et on connaît ses noms, ses attributs. Et donc c'est à travers ces noms et ces attributs qu'on va essayer de trouver un remède pour enlever la peur qui nous bloque, qui nous empêche de sauter le pas et de goûter au bonheur. Car le bonheur, il n'est pas dans une carte vitale. Le bonheur, il n'est pas dans le salaire à la fin du mois. Le bonheur, il est dans l'apaisement du cœur et dans la foi. Et dans la possibilité de pratiquer sa foi correctement. Personne ne va rien vous dire. Et tous ceux qui disent, oui, mais dans ce pays-là, il y a de la mixité, oui, il y a de la musique, oui, mais non. Tous les pays d'Occident, ils ne font pas le poids face aux pays musulmans. Pour un croyant, pour un musulman. Car dans les pays musulmans, vous faites partie du décor. Vous avez le droit d'être là. Vous êtes croyant. Même si, peut-être dans ce pays-là, il y a des choses qui sont haram. Il y a du riba, il y a de la mixité, il y a des boîtes de nuit, peut-être. Mais, vous, en tant que musulman, qui pratiquez votre religion, qui êtes sur la sunna, tous les gens de ce pays-là savent que vous existez. Savent qu'il y a des gens comme vous et respectent ces gens comme vous. Si vous avez un restaurant, si vous avez un supermarché et vous dites qu'il n'y a pas de musique, on met du Coran, il n'y a personne qui va vous dire quelque chose. Si vous êtes un chauffeur de taxi, vous mettez du Coran, il n'y a personne qui va vous prendre un snap et va dire regardez, ils mettent du Coran, c'est honteux. Personne ne va dire ça. Personne ne va dire ça. Si vous êtes vendeuse et vous êtes en niqab, si vous êtes professeur et vous êtes en niqab, il n'y a personne qui va dire ça. Si votre fille est voilée, il n'y a personne qui va appeler la police. Peut-être qu'il y aura des regards, peut-être qu'il y aura des réflexions, ça c'est sûr. Mais vous faites partie du décor. Donc, comme vous faites partie du décor, il n'y a personne qui va rien vous dire. Contrairement aux pays dans lesquels vous vivez. Donc ça c'est des choses qui sont incomparables. Ne comparez jamais un pays musulman, n'importe quel pays musulman, avec des terres de koufr qui sont hostiles. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de voir, Inch'Allah, des remèdes. Et bien sûr, comme on a dit plusieurs fois, Allah n'a pas fait descendre une maladie sans qu'il ait fait descendre un remède. Et cette maladie-là, concernant la hijra, c'est-à-dire la peur, c'est une maladie malheureusement qui bloque beaucoup de gens. Ça les fait repousser, repousser. Non, pas maintenant, dans un mois, dans 2 mois, dans 6 mois, l'année prochaine. Ma femme elle est malade, mes enfants ils sont malades, ma femme elle est enceinte. Il faut faire les causes. Toutes ces excuses qui bloquent le musulman sont des maladies. Et malheureusement, elles sont confondues avec le tawakkul, ou faire les causes. Alors qu'en réalité, s'il est sincère avec lui, c'est de la peur. C'est ça, la dangerosité de cette maladie. C'est qu'elle est subtile. Et que la frontière entre la peur d'obéir à Allah Azzawajal et le tawakkul, et faire les causes, c'est très très proche. Et peut-être qu'il est dans la peur, et il se dit non mais je fais les causes. Mais en fait, il est là, il travaille des mois, alors que ça fait longtemps qu'il peut partir. Mais à chaque fois, il rajoute quelque chose. Non, mais il faut ça. Non, mais il faut que je trouve un business. Non, mais il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse des millions, des millions, des millions. Et au final, sa foi baisse et il part toujours pas. Ses enfants, ils grandissent dans une école de kouf. Ils n'apprennent toujours pas le Coran. Ils n'ont pas la langue arabe. Lui, il n'a pas la langue arabe. Il n'a pas le Coran. Et il est en train de faire des vieux os ici. Et chaque année, des nouvelles lois contre les musulmans et des restrictions. C'est de plus en plus dur de pratiquer sa religion. Donc ça, c'est des fausses excuses et c'est repoussé et c'est dû à la peur. Donc le premier remède, c'est d'abord de méditer sur le nom d'Allah Azzawajal, Al-Wakil. Le nom d'Allah Azzawajal, Al-Wakil, c'est quoi? C'est celui qui prend en charge la gestion de sa créature et la perfection par son savoir et la perfection de sa puissance et l'étendue de sa sagesse. Donc, Al-Wakil, quand vous méditez sur ce nom immense, Allah c'est Al-Wakil. Et Al-Wakil, c'est celui qui prend en charge la gestion, c'est lui qui gère toute la création. Et il la gère par son savoir, c'est-à-dire sa science immense et la perfection de sa puissance. Parce que on peut être la personne qui gère quelque chose, mais cette chose-là, on peut mal la gérer. Mais c'est pas le cas d'Allah Azzawajal, le sublime. Allah, il gère la chose avec perfection, avec sagesse et avec puissance. Donc il est capable de toutes choses. Et c'est celui également qui prend soin de ses alliés en leur facilitant la voie de la facilité. Et il les éloigne des difficultés. Et il leur suffit dans leurs affaires. Donc celui qui prend Allah comme garant, il aura tout ça. Donc celui qui place sa confiance en Allah, il se dit, si Allah, Al-Wakil,
m'a ordonné ça, je sais qu'il va prendre soin de moi. Je sais qu'il va gérer ma vie et il va me donner ce qui est bien. Mais si j'ai peur et que je me laisse avoir par les éléments extérieurs, parce que c'est ça la foi, c'est ça la croyance en l'invisible. Donc celui qui se dirige vers Allah en marchant, Allah, il se précipitera vers lui. Donc il y a toujours ce pas du croyant à faire. Et cette peur qu'il faut braver. On prend toujours l'exemple du supermarché. Vous êtes tous allés dans un supermarché, et dans un supermarché, à l'entrée du supermarché, il y a une porte automatique. Donc vous allez au supermarché parce que vous voulez des choses. Dans ce supermarché, il y a tout ce que vous voulez. Il y a de la boisson, de la nourriture, il y a tout ce que vous voulez. Mais avant d'entrer dans ce supermarché-là, il y a une porte automatique. Et cette porte automatique, il n'y a pas de poignée, il n'y a rien qui indique qu'elle va s'ouvrir. Donc si quelqu'un n'a jamais vu cela, il va dire le magasin est fermé. Mais on va lui informer que si tu avances assez proche de la porte, t'inquiète pas, elle va s'ouvrir. T'inquiète pas, elle va s'ouvrir. Avance, ferme les yeux, avance tout droit, t'inquiète pas, tu vas avoir tous les bienfaits dans ce magasin, les richesses dans ce magasin. Il y a deux types de personnes. Quand on leur donne une information, on leur dit, si tu fermes les yeux, ou si tu avances sans réfléchir, à un certain moment, la porte s'ouvrira. Donc ça, c'est une information. Soit vous croyez en cette information, soit vous dites que c'est faux. Nous, c'est l'information d'Allah Azzawajal. Celui qui émigre pour Allah, Allah lui promet énormément de bienfaits et de l'abondance. C'est une promesse d'Allah. Donc c'est une information d'Allah. Donc on lui dit, si tu vas là-bas, tu auras énormément de bienfaits. Et parmi les plus grands bienfaits, la guider. Tu vas quitter les ténèbres de la mécréance, du shirk, de l'insulte d'Allah Azzawajal pour la foi, le tawhid et la sunna. Donc ça, c'est le plus grand bienfait. Donc si tu vas là-bas, tu te diriges là-bas, t'avances, tu auras des bienfaits. Donc ça, c'est une information. Donc, soit on croit en l'information, soit on n'y croit pas. Si on n'y croit pas, c'est dangereux. C'est grave, ça vient d'Allah, c'est le Coran. Et si on y croit, alhamdoulilah. Mais maintenant qu'on y croit, on peut être touché par la peur. En se disant, non mais attends, c'est une porte bizarre. C'est une porte où il n'y a pas de poignée. C'est juste une vitre comme ça. Je pense que si j'y vais, je vais me prendre la vitre dans le nez. Donc je vais rester où je suis. Donc lui, il croit que c'est la vérité. Mais il prend sa raison, il réfléchit, il médite, il dit, non, il n'y a rien qui montre que ça va s'ouvrir. Donc qu'est-ce que je fais? Je ne bouge pas. Et donc lui, il va être privé de bienfaits et il va désobéir parce que c'est un ordre. Et il y a celui qui a confiance en l'information qu'on lui a donnée. Et il avance. Et pendant qu'il avance, c'est sûr qu'il va être éprouvé. Il y a des gens qui vont lui dire, attention, tu vas te prendre le nez dans la porte. Tu vas te casser le nez. Regarde, c'est une vitre. Ça va pas s'ouvrir. Ça va pas s'ouvrir. Et il avance quand même. Et pourquoi il avance quand même? Parce qu'il croit en l'information. Il avance. Il avance. Il avance. Et on lui fait peur. Et lui-même, il a peur. Il dit, non, mais il y a une vitre là. Je me rapproche de la vitre. Elle va pas s'ouvrir. Elle va pas s'ouvrir. Elle va pas s'ouvrir jusqu'au moment où il arrive à une certaine distance et la porte s'ouvre. Et les bienfaits en abondance. Et il prend ce qu'il veut. Comme au supermarché. La hijra, c'est la même comparaison. Il n'y a que celui qui ne patiente pas face aux épreuves, face à la marche, qui arrête ou qui revient. D'accord? Parce que c'est pas parce que vous êtes parti que c'est fini. Vous pouvez partir et c'est dur. Les 6 premiers mois, la première année, les 2 premières années, mais vous patientez, vous patientez, vous patientez, et Allah il vous ouvre les portes. Et Allah il vous ouvre les portes. Et donc pour avoir cette confiance-là, il faut méditer sur le nom d'Allah Azzawajal, Al-Wakil. C'est lui le garant. C'est lui qui va gérer parfaitement, avec une sagesse parfaite, parce qu'il va vous former, il va vous éduquer. Et parmi l'éducation qu'on a besoin, c'est faire preuve de patience. Il y a juste à méditer sur la vie des prophètes, sur Youssouf alayhi salam. Allah ne lui a pas donné des bienfaits? Évidemment. Mais avant d'avoir ces bienfaits-là, avant de connaître ces bienfaits-là, il a fini esclave, il était en prison, on a voulu le tuer. Pareil pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tous les prophètes. Donc l'abondance de bienfaits, que ce soit religieux ou mondain, peu importe, d'accord, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les religieux, c'est une promesse d'Allah. Celui qui fait des efforts dans le sentier d'Allah, il aura des bienfaits religieux. C'est ça le plus important. Les bienfaits mondains, ça peut venir comme ça peut ne pas venir. La promesse, ici, c'est pas la promesse d'être riche, non. C'est la promesse d'avoir la paix du cœur, d'avoir la foi, de préserver votre foi. Et il se peut que parmi les gens qui ont la foi, il y a des gens qui vont devenir riches, il y a des gens qui vont pas devenir riches, il y a des gens qui sont entre les deux. Allahu a'lam. Mais ça ne nous intéresse pas. La dunya, Allah, il la donne à des gens qui l'aiment comme à des gens qui ne l'aiment pas. Mais la foi, il la donne à des gens uniquement qui l'aiment.
et des gens qui lui obéissent. Et c'est ça qu'on recherche. C'est ça qu'on recherche. Le deuxième nom d'Allah auquel il faut méditer, c'est Al-Haq. Allah Azzawajal, c'est la vérité. C'est la vérité dans son essence et ses attributs. D'accord? Et il est nécessaire à l'existence. On a besoin de lui, c'est lui Al-Haq. La réelle chose, la vérité. Et il est parfait dans ses attributs, dans ses noms et ses attributs, il est parfait. Et son existence, c'est la cause de toutes les autres existences. C'est-à-dire que sans lui, rien n'existe. C'est lui le véritable. Et c'est celui qui a toujours été et qui sera toujours. C'est lui qui a la majesté parfaite, la beauté parfaite, la perfection. C'est la vérité, de manière absolue. Et également sa parole est vérité. Ses actions sont vérité. Sa rencontre est vérité. Ses messagers sont vérité. Ses livres sont vérité. Sa religion est vérité. Et son adoration exclusive, le tawhid, d'accord, sans associer, c'est la vérité. Donc c'est Allah al-Haq. Donc al-Haq, ça a ce sens-là. Tous ces sens-là, ça veut dire al-Haq. Et donc, comme on a dit, Allah il nous informe de l'importance de la hijra, de l'obligation, dans certains cas, de la hijra. Et donc forcément, si on a cette information-là, on doit affirmer que c'est la vérité. Ça vient d'Allah, al-Haq. On doit y croire, dur comme fer. Malgré les paroles de tous ceux qui se moquent. Arrêtez avec votre hijra. On sait que vous allez revenir pour la CAF. Arrêtez, c'est n'importe quoi. Les moqueries, ça ne doit pas nous atteindre. Parce que cette adoration, elle émane d'Allah Azzawajal. Al-Haq. Et on a la certitude que c'est la vérité. Même si les gens se moquent. Même si les gens nous disent arrêtez avec votre hijra. Vous vivez dans quel siècle? C'est n'importe quoi, c'est fini tout ça. Il n'y a même plus de pays musulmans, il n'y a plus de calife, toutes ces bêtises. Toutes ces bêtises des gens qui veulent rester dans les pays de Koufr, qui aiment ça. Et ça leur ronge la poitrine, ça leur ronge l'estomac de voir un croyant qui veut appliquer cette immense adoration. Parce qu'ils ne sont pas capables. Ils n'ont pas la foi nécessaire. Donc ça les met en colère de voir un musulman qui tente de faire ça. Donc ne vous laissez pas abattre. N'écoutez pas les gens qui vont vous décourager. Ayez foi en la parole d'Al-Haq. Autre nom qui est une guérison pour cette maladie, c'est le nom d'Allah Ar-Razzaq. D'accord? Le pourvoyeur. C'est Allah Ar-Razzaq. C'est Allah qui possède l'abondance, les richesses. Toutes les richesses, c'est Allah qui les possède. C'est lui le riche. C'est lui qui a toute la subsistance entre ses mains. Et donc c'est lui qui donne. C'est lui qui donne réellement. C'est pas le patron. C'est pas le pays. C'est pas l'État. C'est pas ça qui donne. C'est Allah Azza wa Jalla Ar-Razzaq. Et s'il donne de l'eau, de la nourriture à des gens qui l'insultent, qui insultent le messager d'Allah, n'aie pas peur. Il va te donner. N'aie pas une mauvaise opinion d'Allah Azza wa Jalla Ar-Razzaq. Ta subsistance, elle est inscrite depuis que tu es dans le ventre de ta mère. N'aie pas peur. N'aie pas peur d'obéir à Allah. Ar-Razzaq, il va te donner ce dont tu as besoin. Et personne ne pourra enlever quelque chose qui t'a été prédestiné, qui t'a été écrit. C'est Allah qui donne. C'est Allah qui pourvoit. Donc n'aie pas peur. N'aie pas peur de dire comment je vais vivre, comment je vais devenir riche, comment je vais. On te demande de faire les causes, c'est-à-dire de travailler, de chercher du travail, de te former, de faire tout ce qu'Allah t'a demandé pour avoir ta subsistance. Mais une fois que tu as fait ça, n'aie plus peur. Et fonce. Et fonce. N'essaie pas de demander un surplus en te disant si j'ai 1 million d'euros, là je peux partir. On a vu des gens avec des milliers d'euros et des centaines de milliers d'euros et dire c'est bon maintenant, ça y est, il peut rien m'arriver. Et à l'aéroport, il se fait arnaquer. À l'aéroport, il perd son sac. Et donc il a voyagé, il a mis 10 ans avant de voyager, alors qu'il pouvait le faire il y a 10 ans. Il a mis 10 ans avant de voyager, il se retrouve à zéro. Parce qu'il a oublié son sac. Parce que sa valise a été perdue. Parce que. C'est Allah Ar-Razzaq. Fais les causes, et ensuite, tu pars. Mais commencez à douter de ça, en disant, non, c'est moi qui vais faire les causes. En oubliant ce nom d'Allah. Magnifique. En oubliant que c'est Allah qui pourvoit. C'est Allah qui possède toutes les richesses. Et c'est lui qui donne. Et toi, tu possèdes un petit peu ce qu'Allah t'a donné. Allah t'a donné un petit peu. Et tu dis, c'est bon, c'est moi qui possède. Et maintenant, je vais pouvoir gérer ça. Ou alors, je veux posséder tant pour ensuite gérer. Et tu oublies Ar-Razzaq. Comme il t'a donné, il peut te reprendre. En un clin d'œil.
Tu oublies que c'est Allah qui donne et que c'est Allah qui possède tout. Et tu crois que en ayant tant d'argent dans ton compte, ça y est, c'est bon, tu es à l'abri. C'est faux. Reviens vers Allah. Reviens vers Allah, Ar-Razzaq. Et c'est lui qui possède tout le bien entre ses mains. Et c'est lui qui lui donne à ses créatures. Donc une fois que tu médites sur cela et que tu as la certitude de cela, tu n'as aucun doute que si tu l'obéis et que tu fais ce qu'il t'a demandé, Allah il va te donner sa subsistance. Et on a des exemples de muhajirun qui ont quitté des richesses. Ils étaient riches à la Mecque. Des commerçants connus, réputés. Imaginez-vous, vous avez 3 restaurants, des boutiques. Vous quittez cet endroit-là, vous laissez tout derrière vous et vous repartez dans un endroit où vous avez rien. Vous dormez à la mosquée. Et quand les gens musulmans qui habitent dans cette ville, ils vous disent, viens chez moi, je vais te donner de l'argent, je vais te donner ça, et je vais te trouver une femme pour te marier. Viens. Qu'est-ce qu'ils disent, compagnon? Non, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin de toi. J'ai un Razzaq. Tu peux m'indiquer où est le marché? Juste dis-moi où est le marché. Je vais aller au marché et je vais faire ce que j'ai à faire. Et des compagnons, 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, 5 ans plus tard, c'est les plus riches de la ville. C'est les plus riches de la ville. Ils ont quitté la Mecque, ils étaient riches. Ils sont arrivés à Médine, ils étaient pauvres, ils n'avaient rien, même pas où dormir. Et quelques années plus tard, Al-Razzaq, il leur a donné. Et c'est devenu les plus riches de la ville. Et ils n'ont pas dit non, comme je suis riche à Mecca, je vais attendre d'être riche à Médine, et je vais rester à Mecca, je vais travailler, je vais acheter une maison à Médine, je vais faire des allers-retours pendant 10 ans, pendant 20 ans, et une fois que je suis riche à Médine, là, je vais faire la hijra. Non. Il a dit la hijra c'est obligatoire. Salam alaikum. J'y vais. J'y vais. Il y a le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, là-bas. Il y a le din. Il y a la foi là-bas. C'est ça que je veux, moi. Et Allah, il l'a élevé. En religion et dans la dunya. C'est Allah qui donne à qui il veut. Donc celui qui médite sur ces noms, il aura une protection. Il aura un remède efficace contre la peur de faire le pas. Il pense à ces noms, il médite sur ces noms sublimes, il lit le Coran. C'est facile aujourd'hui sur Internet. On peut trouver facilement tous les versets, ou toutes les sourates, où il y a le nom d'Allah Al-Razzaq, où il y a le nom d'Allah Al-Haq, ou les hadiths, où il y a Al-Wakil, ou les hadiths, où il y a Al-Razzaq. Et on lit la vie de ceux qui ont appliqué ces noms dans leur vie. C'est ça les plus grands remèdes. On demande à Allah Azza wa Jalla de nous faciliter, de nous faire comprendre la religion et de placer notre confiance en lui.